Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a comme rare? Thousand Winds, me semble que c'est une bonne morph ça. 5-6 flying. Quand elle flip de bord, tu retournes toutes les autres créatures tapées dans les Owner's End. Ok, ouais, non, ça c'est vraiment fort. Au pire, c'est une 2-2 pour 3. Ah oui, ça coûte 7. Mais tu sais, le meilleur truc, c'est que tu peux faire, c'est le gars dit Big je t'attaque. Parfait, je paye 7, je la retourne de bord, toutes tes créatures retournent dans tes mains. Puis ben, tes créatures sont plus sur le battlefield. Donc, ça t'attaquerait pas. On va attaquer. Dazzling Rampart, ça coûte quand même 5 pour taper une créature, mais c'est un gros mur. 4-5 Flying Prowess à la niaiseux, mais pour 6 de mana, c'est quand même bon. Kirill Bloodsucker, je l'ai utilisé, je trouve ça intéressant quand t'as beaucoup de créatures avec 4 de toughness parce que ça fait un drain de vie. Évidemment, ça, Debilitating Injury qui est bon, bah ça tue les morphs. Justement, c'est sûr que c'est un peu un double tranchant. Tu pourrais tuer une morph qui était inutile, comparé que tu peux avoir pas de bonne morph. T'es Smite de Montrose, 4 power ou plus, c'est bon. Mais Thousand Wind, je pense, ça va être la créature qu'on veut parce que c'est pas compliqué. Si tu le flippes de bord pendant que la personne elle attaque, la game est finie. Au pire, c'est un 5-6 flyer, fait que côté beatdown, c'est assez intéressant. Retribution of the Ancient, malheureusement, qui est une mauvaise carte. Du fait que oui, tu peux faire des moins X à des créatures en enlevant des compteurs absorpteurs, mais faut vraiment te focus sur le Outlast, puis il n'y a pas beaucoup de cartes qui te mettent beaucoup de compteurs d'un coup. Tu sais qu'on peut voir justement, il y a un cycle de communes, justement, dans la Canada d'Arcade qui sont 3 couleurs. Pour vous dire à quel point que c'est quand même quelque chose. Toujours évidemment, à peu près, je pense qu'il y a au moins un land qui est 2 couleurs à la place du basic land par booster. Là-dedans, Mistfire Weaver, c'est pas mauvais, tu fais que quand tu flippes de base, tu donnes expo par une créature, plus 3-1 flying. Et les flyers, ça a les œufs, mais c'est capable de faire la job. Mystic of the Hidden Way, qui est justement imbloquable, fait que ça peut donner une clock assez intéressante. Par exemple, une autre affaire qui est intéressante, comme exemple de Deceitful Stroke, là, qui counter 4 ou plus, ça fonctionne pas sur des morphs, même si on a un mana cost de 4, parce que c'est pas un spell. Qu'est-ce que tu peux counter? C'est le morph, en gros, le 3 de mana que tu vas faire pour dire, hey, je vais mettre une 2-2 justement, pas d'habilité sur le battlefield, sauf que tu sais pas c'est quoi. C'est ça le problème. Fait que soit que tu y vas ou soit que tu y vas, soit que tu y vas pas. Un des deux. Là, date des deux cartes ben 3 cartes que je vois, le Turnwood Fall qui est intéressant, Plein Palace parce que c'est 3 couleurs, Avalanche of Spring qui peut être fixer ton mana. Je pense que je vais peut-être prendre le Plein Palace parce que c'est l'affaire, avoir du fixe c'est important. Cadland Curse c'est pas mauvais contre Morph. Mais je pense. Jeskai Elder aussi, le fait que tu peux pige discard. Il y a Prowess, fait que t'es jamais comme sûr qu'il va pas faire un petit. Exemple, Defend Track, t'es plus 1 plus 0, pige une carte, ben là t'as un coup, t'es rendu avec une 3-3. Puis ça peut très bien facilement tuer une morph. Quelque chose d'important aussi que j'ai remarqué que j'avais pas su avant, c'est que les morphs, si ils coûtent moins de 3 mana, moins de 5 mana à morpher, comme exemple Abomination of Gudul qui est lui correct, ça coûte moins de 5 de mana. C'est sûr que tu bloques avec une morph, ils vont se trade les mêmes si ça flip de bord. Comme exemple, celle qui est la 3-2 bloquable coûte 3 de mana, donc va mourir aussi. Comparé à celle, exemple, Abomination of Gudul, ça coûte 5 de mana. Ben, ça veut dire que si la personne a 5 de mana est capable de sûrement pouvoir flipper ça de bord et donc va pouvoir sûrement trader une de tes morphs justement. La personne de Gudul quand même un pige discard quand tu fais du combat de damage. Merci beaucoup pour ton lurk, j'espère bonne journée à toi aussi, j'espère qu'on se reparle peut-être plus tard. C'est vrai, une autre cycle aussi d'Uncommon, aussi que pour les on-morph, il faut que tu révèles une carte de leur couleur. Donc comme celle-là qui est une 3-1, que lorsque tu révèles une carte verte, tourne de bord, et si elle est tournée de bord, tu gagnes trample jusqu'à la fin du tour. Là, t'as beaucoup de verres bleus qui sont quand même pas mauvaises. Ether Revelation, ça enlève mes 4 de mana pour checker 2 de tes cartes dans ton top 4 puis perdre 2 points de vie, c'est quand même bon. Ça a l'air bizarre dit de même, mais oui, c'est bon. Hey, salut, tu fais geek! Tu peux Garcia Stalker 4-5 ou Tamer Charger ou Bitter Revelation. Ouais. Le Ponybag, mais je pense que je m'allais plus focusser sur le Tamer. Pas le Tamer, mais sur le terre, fait que vert, bleu, noir. Là, toutes les 3 bannières. Savage Punch qui va être sûrement le. Oui, c'est sûr que c'est le pick qu'on va avoir. La simple bonne raison parce que c'est un fight spell. Il n'y a pas beaucoup de removal. Puis les removals sont pas genre détruire une créature. C'est vraiment fight spell, détruire une créature qui attaque, fait -4/-4 pour 5 de mana. C'est vraiment les removals sont vraiment pas nécessairement efficaces, qu'on pourrait dire ça de même. Là.
Ouais, on pourrait dire que t'es une 2-1 flying, 2-1 que tu payes trop donner flying, ça a des œufs, mais c'est quand même bon dans le format parce que c'est capable de justement finir des games, t'sais. C'est vraiment vert bleu à date. Alpine Grizzly, comme on disait, ça, une 4-2 pour 3, c'est vraiment pas intéressant. Mais le fait que c'est quand même une créature pour 4 de mana, pour 3 de mana, tu peux avoir ton Ferocious. C'est quand même intéressant, mais c'est comme dans Hidden Wave va être pas mal plus intéressant du fait que tu le tour, et le tour que tu joues, le tour d'après, tu le flippes de bord, tu commences à attaquer de 3, puis tu as 3 de dégâts par tour gratuits. Fait que ça peut finir une game quand même assez rapidement. Sultai Scavenger, comme on dit, une carte avec Delve. Outing Manager, même chose. Fait que 3-3 flying pour 6, mais tu peux coûter un mana. Outing Manager, même affaire, mais c'est une 4-4 Trample. Je pense qu'on irait peut-être avec Throttle pareil, -4, -4 pour 5 de mana. Quoique Sultai Scavenger puis Outing Mandrill, c'est quand même des bonnes cartes. On va peut-être y aller plus avec Sultai Scavenger. Ben quoi, non, je vais prendre avec Throttle. Pour la simple bonne raison qu'on a pas beaucoup de mills en ce moment. D'auto-mill, fait que ça va être un petit peu plus compliqué, je crois. Ouais, ça, Surveil 5, tu sais, littéralement. Une mana, ça permet de pouvoir ça. Archer's Parapet, dans niaiseux, mais c'est une 0-5, fait que ça bloque pas mal toutes les morphs. Pour 2 mana, puis au pire des cas, ça peut drainer 1 de vie. Ça peut faire que la game peut finir à ton avantage. J'ai fini des games des fois, c'est de même. Des fois, même un adversaire qui commençait à vouloir me tuer parce qu'il y en avait 2 dans son board, puis son but c'était ça, de me drainer 2 par tour. Malheureusement, il n'a pas été capable, mais c'est intéressant. C'est Archer. Pas la best morph, mais c'est une playable. Oh, on a un Benjamin of Spring qui est intéressant. Pic de clan, gagne 5 ou 10 de vie, comme on dit en limité. C'est cool pour survivre, mais c'est pas le plus intéressant. Souvent, des cartes que tu vas jouer, ça, on jouait ça dans le temps de standard en sideboard contre les decks super agressifs, de pouvoir faire comme gars, je gagne 5 de vie, puis de juste gagner ce 5 de vie-là, vraiment de venir, de pas mourir. Entre Mardu Banner ou Kerry Dreadmaw. Moi, je vais prendre les Kerry Dreadmaw quand même si je pense qu'il va juste aller dans side. Les Veilor Dasher 2-2 qui doit attaquer à chaque tour, c'est buff, même c'est le haste. Et Absent Banner au pire des cas. Fait que deuxième booster, oh! Oh boy, ok. Rattle Claw, oh my god, on a 2 super de bonnes cartes. Rattle Claw Mystique, quand même, tu une morph et quand elle flip de bord pour 2, elle fait techniquement 1 de mana de plus. Donc, également, tu peux ramper de 2. Mais je pense que Secret Plan va être pas mal la meilleure carte de notre côté parce qu'on joue vert bleu avec quand même une bonne quantité de morph qui va quand même. C'est pas mauvais. L'affaire, c'est que toutes tes morphs sont 0-3, sont 2-3 à la place. Puis quand t'es flip de bord, tu piges une carte. L'affaire avec ça, c'est que toutes tes morphs meurent pas de trade de morph. Il faut que l'autre flippe sa morph pour pouvoir être capable de pouvoir le tuer. Fait que je pense que ça risque d'être la meilleure carte. Du fait que c'est du card advantage. Ça vaut la peine. Donc le mystique, c'est un peu dommage. Là. Je dirais, autant que c'est intéressant, ça m'a dark à 2, fait que tu peux jouer quelque chose. Mais le plan, je pense, va vous donner de quoi sur la long game, justement. Puis vu qu'on a beaucoup. Il risque d'avoir beaucoup de morphs possibles. Ça reste de ça qu'on va utiliser. Ça a l'air pas intéressant, Secret Plan, quand tu la regardes de même. Mais le fait que tu peux payer 3 pour morph, t'as une 2-3 à la place d'une. T'es tour 2, tu le joues. Tour 3, t'as une 2-3. Puis après chacun de tes morphs, t'as fait piger une carte en. What? On se fait passer Sagu Mauler. C'est genre la meilleure carte du set, littéralement. 6-6 Trample Explode, fait que t'as joué pour 3. Puis pour 5, ta flip de bord, ben c'est la meilleure créature qu'il y a. La seule créature qui est capable de la trader, c'est le Woolly Loxodon en commune qui est une 6-7, mais qui coûte 6 à Unmorph. Ben oui, c'est sûr qu'on prend ça, je veux dire, y a pas d'autre choix, là, je veux dire. On s'est fait donner, on va le prendre. Non, ça là, ça win des games. Parce que je le fais, c'est genre, ah ben je t'attaque avec ma 2-2, ok, ben je vais te bloquer avec telle affaire, parfait. Flip de bord, c'est rendu une 6-6 X-Proof, tu peux pas attaquer, ou ah, je vais en réponse essayer de la tuer. Flip de bord est X-Proof, fait que tu peux pas la tuer. Fait que ton spell fizzle. C'est fou là. Fait que déjà, on a Thousand Wind qui est une super de bonne rare pour les morphs. On a aussi Sagumon là, on a genre les 2 meilleurs rares qu'on peut utiliser dans le deck de morph. Là, je commençais à peut-être vouloir piquer plus de morph que d'habitude pour la simple bonne raison qu'on a aussi Secret Plans. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des créatures. Mystic of the Hidden Way, je pense, va être pas mal le pick. This is Pet, c'est que l'affaire que oui, tu peux le unmorph pour une 1-4 lifelink. Comme exemple, celle-là, tu sais, elle prend moins de 3, mais elle tradera jamais ça tradera jamais contre une morph là. Quand tu l'unmorph. Mais je pense que Mystic of the Hidden Way va être plus.
intéressant. Ah non, Ruthless Reaper quand même. C'est vrai que ça, c'est Dead Touch. Fait que tu peux juste comme révéler une carte noire, tu draines de 2 puis tu draines n'importe quoi. Tu vas en morph quand même assez facilement. Je pense que ouais, ça va faire. Elle est bizarre pareil parce qu'au pire, tu peux la jouer tour 1. C'est une 1 Dead Touch. Au pire des cas. Puis plus tard, au pire, ça peut être une Surprise Block parce que tu peux faire payer 2 ça. Ou Abzan Accidents. Ça nous aurait-tu la peine de splasher blanc pour ça? C'est une bonne question, toi. Toutes les créatures ont -2/-2. Puis quand une créature meurt, tu gagnes une vie. Ben, tu sais, c'est niaiseux, mais ça tue toutes les morphs. Sauf que si nous autres on a Secret Plan, nos morphs ne meurent pas. Ça peut être assez intéressant. Longshot Squad qui donne Reach à des créatures qui ont un compteur +1/+1. Abzan Ascendancy, c'est quand même pas mauvais le fait que toutes tes créatures à Star, quand ils meurent, ils font un Spirit. Puis quand ça arrive en jeu, ça booste toute ta team. Ça ou Dead Frenzy. Je pense que j'irais peut-être à Abzan Ascendancy. Je pense qu'on a Abzan Banner aussi en plus pour le splash. Il est pas assez bon. Il ne le disait lui-même. J'avais Gudule. Pas mauvais. Avoir un deuxième, je pense que c'est pas mauvais. Comparé à Krumur Bornkin, ça a le même Malaka, sauf qu'il y en a une que littéralement fait que quand tu fais du combat de damage, puis j'ai une carte, discarte une carte et elle vole. Ça ferait une 5-3. Ça va être pas mal ça, Abandonation of Gudule qui va être une carte qu'on va. Tu sais que le Sultai Scavenger, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir en avoir un. Plus qu'on a de morph, plus que notre Secret Plans va être meilleur. Simplement. Plus que tu as de morph aussi, plus que c'est difficile pour l'adversaire de faire comme ok, qu'est-ce que je dois prendre, laquelle que je vais trader parce que tu as plusieurs morphs. Puis aussi, une chose importante, quand tu mets une morph, les cartes que tu as révélées se reflippent de bord pour pas que le monde sache c'est quoi le morph que tu as joué. On va prendre le fixe à la place. Dans les mais il faut des fixes. Parce que c'est un deck, comme dit, là on va jouer peut-être 4 couleurs, on va peut-être même splasher Abzan Accidency. On entend peut-être pas jouer peut-être Cygo Archer, on va peut-être le prendre. Abzan Banner. On va voir rendu là. Si notre deck Sultai Morph a bien de la gueule, ça se peut qu'on n'est pas jusque là. Automation of Gudule. Pas mauvais. Sultai Banner, ça peut aider au fixe, mais comme je disais, c'est mieux. Même c'est vrai, habituellement les decks qu'on recommande, là, souvent c'est 17 laines pour 23 cartes. Le fait qu'il y a beaucoup de morph qui coûtent beaucoup de mana, tu veux comme vraiment pas manquer un land drop, tu vas peut-être être capable de jouer 18 laines. À quel point là? Il y a 18 laines, c'est des fois recommandé. Blossoming Sand, ça nous aide à splasher à Abzan Accidency. Sûr que Wolverine Adept 4-2 Exprove Prowess, c'est pas mauvais. Je pense à le Blossoming Sand pour pouvoir splasher Abzan Accidency. Là. Pas vraiment de mauvaises cartes, je trouve. Comme le Cygo Archer, c'est peut-être la carte que je trouve moins intéressante dans le deck. De ça. Feat of Resistance, c'est vrai que c'est une bonne manière de comme juste protéger ou sauver créature entre ça, puis Whirlwind Adept. Je pense que je serais peut-être plus. Feat of Resistance. Plus ça donne le goût de splasher. Dishonored Ancestor, c'est quand même un bon bloqueur qu'au pire des cas tu peux booster par la suite. C'est Cancel, exemple, tu Counterspell pour 3, oui ça peut Counterspell une morph, mais tu sais pas ce que tu vas Counterspell, fait que ça se peut que les personnes vont juste arriver et faire comme ah ben, je vais juste comme faire ah ben regarde, je te montre une mauvaise carte finalement. Un lens de clarité pour pouvoir comme checker les morphs des autres, mais c'est pas bon habituellement. C'est parce que trop lent, c'est trop situationnel, tu veux pas nécessairement. Alors du banner, c'est pas une idée, le blanc et le noir. Tripping Shield, c'est pas mauvais ça. Taper une créature, elle ne tapera pas, puis un autre Secret Pen, on a Alafenza de Foremost. Quand attaque avec un compteur +1/+1 sur une créature que tu comptes taper que tu contrôles. Sur une autre, fait qu'il faut que tu attaques avec une autre créature techniquement. Puis quand une créature meurt, qui part de Ken, ça l'exile à la place. Ça, un autre Secret Plan. Je pense qu'on va aller vraiment sur un autre Secret Plan, le fait d'être vraiment sûr d'être capable de pouvoir faire nos morphs. Un de meilleur va nous donner plus de value, je pense, en tant que tel. Un Offensive quand même cool, mais quand même 4-4 pour 3. Là. Mais pour notre splash, je pense que c'est vraiment ce qu'on veut. Ouais, je pense que j'ai vraiment sinon un deuxième Secret Plan. Incremental Growth, qui est littéralement, tu mets un compteur jusqu'à.
Non, ça, un compteur sur une créature, 2 sur une deuxième, puis 3 sur une troisième, voilà. Fait que sur 3 créatures, tu mets techniquement 6 compteurs. T'sais, Rite of the Serpent qui littéralement détruit une créature, là, puis c'est un compteur, plus un dessus, tu fais un snake. C'est 6 de mana, ça a l'air vraiment mauvais, mais c'est bon dans le format. Mais je pense que j'irais plus avec un autre Timur Charger pour vraiment augmenter notre nombre de morts. Pourquoi qu'on a peut-être un Rite of the Serpent, fait que d'avoir juste un détruire ce que j'ai besoin au pire des cas, là. Gêné, ouais. Race Companion, tu vois, quand il rentre sur Battlefield, ça fait une 4-4. Et c'est une 2-2 qui fait une 4-4, fait que c'est 6 de power pour 5. Avant, ça morph pas. Comparé à celle-là, qu'on a un morph qui est une 5-5 trample. 10 000 Backwater, peut-être ce serait peut-être mieux. Il y a pas mal de bonnes caches, je trouve, dans le paquet, fait que je pense que c'est quasiment mieux de prendre la laine fixe. Comme je disais, avoir des laines, beaucoup de laines pour fixer, c'est une bonne idée. First Pole, ça vaut pas la peine. Une 4-4 pour 6 pour morph à 5, c'est careless, fait qu'au pire, paye 3, 2 tours après, tu le flippes en 4-4. Carte. Comparé au Grizzly, le Grizzly, je parlerais plus avec ça. Mais je pense que ça devrait plus une carte quand je. Le Serpent est encore. Become Immense, qui a un petit trick de plus 6. Non, ouais. Ramène 2 créatures dans la main de propriétaire. Pour 6 de mana, ça coûte cher, mais je vais faire la job. Tu vas te donner toutes les Abomination of Gudul, qui est vraiment pas une mauvaise carte de morph. Un comptage, je préfère la 3-4 Flying qui fait du combat damage puis je discarte que la 4-5. Là. C'est un bounce spell, puis sinon cette carte de plus. Non, d'Abomination. Je pense que c'est vrai. 4 Abomination of Gudul, t'es sûr que ça passe? Hein? Surveil 5 pour 2 de mana. Fait qu'on a 2 Secret Plans, je pense, en match de Pige Card, Archer, Parapet. Je pense si on drop dessus justement pas le blanc. On va être vraiment safe sur. 3-5 Death Touch pour 8 et oui, tu peux des cartes. Yes. Pink Shield, c'est peu tough. Simple Pink Shield. Hey, pas de trouble, joueur ordinaire, bon travail. On va s'en repogner une prochaine fois. Ah, un autre Monastic Flux, un autre Defender, PDK sur une 2-2, tu flippes de bord, ça devient un bon bloqueur. Take of the Hidden Ways encore. Fait qu'on a 2 Secret Plant, le vœu vraiment de vouloir avoir de Morph. Je regarde là, puis peut-être. Je regarde si c'est sûr que j'enlève juste pas le blanc. C'est vraiment bon. Abzan Excellence, c'est bon. Pick of Resistance, mais je me dis, on a-tu vraiment besoin peut-être dans notre deck? Je pense que. Je sais qu'on a quand même 1, 2, 3, 4. Fait qu'on tomberait, même pas, j'ai. Swing Sense, je le jouerais pas. Fait quand même 3 laines. Et fixe, par exemple, on est un petit. Fait 3 laines pour le fixe. On est à 25 cartes. Faudrait enlever 2 autres cartes. Je pense. Rite of the Serpent. Comme removal. Ça aurait être pas mal plus. Je vais voir la dep. Il y a même 2 autres cartes pour que j'enlève. Mais. Est-ce que ça vaut la peine de splasher blanc pour Abzan Excellency plus Feat of Resistance ou le fait que j'ai pas assez de fixe, c'est peut-être pas une bonne idée que j'y repense là. Et on a juste 3 laines techniquement. Oui, on a un Blend of Spring qui peut nous aider à fixe, mais ouais. Non, j'ai pas pris de Sultai Banner aussi. Tac. Même que je jouerais. Peut-être que je jouerais 18 laines pour être sûr d'avoir de la mana pour pouvoir flipper une carte. Quand même, Secret Plan, le fait qu'on va piger de la carte, ça va aider aussi. C'est un petit facile, on rappelle une carte verte, puis l'autre c'est une rappelle une carte noire. Fait que pas beaucoup de noir par exemple, fait que c'est sûr que Ruthless Reaper, faut que je fasse attention. Pour si je la mets en morph, de pouvoir après ça la flipper. Il y a quand même 4 Abomination of Gudul, pas mauvais. Le problème, c'est sûr que, vu que c'est la flyer, quoi que ce soit, c'est pas la morph à 5 qui. C'est seulement la morph à 5 qui va perdre après tous les combats. Là.
Je veux dire, tu compares ça avec Segu, Mauler, pas Waterloo, mais Thousand Win. Segu Archer, au pire, ça va juste comme. Même pas trade, mais comme bloquer. Je pense que Segu Archer, on peut l'enlever du fait qu'on a en masse de Flyer. Et on a quand même 4 Abomination. Anyways, ok. Miss War Weaver aussi qui est flying. C'est celui-là qui est un bon bloqueur. Un Crippling Chill. On avait un Crippling. Je jouerais peut-être à 18 lanes. 6 sources de noir, 3, 5, 7, 8 sources de bleu, 7 sources de vert, mais pourtant c'est le vert qu'on a. On a plus de bleu, ok. C'est-à-dire, on a plus de vert au départ. Vert de. Ouais, pour avoir 8 sources de vert, 8 sources de bleu. Ouais, 8 sources de vert, 8 sources de bleu, puis 6 sources de noir, c'est pas mauvais. C'est vraiment bizarre, comme dit, d'être vraiment à 18 lanes, mais c'est parce que là, surtout qu'on joue un deck de Morph, tu peux vraiment être capable de pouvoir justement avoir ton 5 de mana pour les flipper de bord. Tu peux essayer d'avoir 3 de mana à ta main de départ pour pouvoir après ça au pire des côtés, tu joues ta Morph de 2, t'attaques, puis plus tard au pire ta flip de bord pour pouvoir piger des cartes. C'est bien de l'heure, ça. C'était long une seconde. On a trop couleurs. Sigmar, Tamer, Charger, t'en as quand même nos morphs. Pas mauvais. Est-ce que je vais jouer en Ruthless Reaper tour 2? Je ne crois pas. Je pense que ça va vraiment, comme dit, le fait que les games sont quand même lentes, à moins qu'on ait un adversaire qui joue quand même rapide, même pas. Fait que ça risque d'être... Avoir un Secret Plan là, ça aurait été vraiment intéressant. Je pense, je vais jouer quand même le Tamer Charger. Pour la simple bonne raison que sûrement qu'il va vouloir jouer une Morph tour 2. Fait que je risque de vouloir comme juste comme... Wait. Pas E-Ramp, ok. King Chill, fait qu'on va jouer notre Sagu Mauler en Morph. Puis on deck 3. Ah. On a au pire des cas notre Crippling Chill si on veut taper une créature. On a notre Water World pour faire amener 2 créatures dans les mains. Fait que le bleu c'est comme ok, flip, morph, ok, parfait, je t'ai remis dans tes mains. Une 1-5 flying, un dread juste de même, ok. On dit là, je joue-tu agressif puis je lui tape sa créature. C'est 5 de dégâts de suite direct. Je peux même jouer Ruthless Reaper après ça. Moi je sais pas faire ça. Tap, là. Je peux le Reaper. Et là t'as pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de cartes non. Ah. Ça va être agressif. Fait que je me garde la mana pour au prochain tour on peut jouer justement le Mauler et faire flipper de bord. Fait que c'est quand même 6, 9, c'est potentiellement 10 de dégâts qui peut passer. Le problème c'est le tour là, c'est le tour que si genre il y a quelque chose pour tuer mon face down card c'est là. Sinon ça risque de faire mal. Ok, bannière, fait que 3 de mana. Rouge, blanc, noir, vert peut-être, fait 4 couleurs. Ah, il joue toutes les couleurs rouge, blanc, bleu, noir, vert. Ok, bon. Toutes les couleurs, ok. Et là, je vais mon 5ème laine. Je vais attaquer avec toutes. Je sais pas si tu veux bloquer, mais je penserais pas. Et je vais flipper le Mauler justement. Okay. Non. 1. 5. Hop, directement. Fait que tout. Il est à 4.
Tel Mauler, il va faire la job en masse. Et même chose, on a quoi 6 de mana. Fait qu'on pourrait jouer Mistfire Weaver puis le garder en backup. Des questions on voudrait, on pourrait même faire. Ça, je pourrais faire juste. Bon, ok, ben. Ça pis ça revient dans tes mains. Et voilà. Je disais, à moins que tu aies du Danceful Stroke, au pire, t'as joué du Danceful Stroke, puis je pense pas que ta flip, elle va pouvoir trader mon. À moins que tu aies vraiment genre la Ruthless Reaper, mais à part de ça, c'est. Aussi, une autre chose, j'aurais dû checker là, mais à chaque fin de game, si vous jouez en Best of 3, c'est super important, checker les morphs adverses. Parce qu'à la fin de la partie, vous êtes capable de voir les morphs adverses. Parce que dans la vraie vie, vous êtes exposé de. Quand justement, à la fin de la partie, vous êtes obligé de toujours montrer toutes vos morphs pour la simple bonne raison pour que vous n'ayez pas de tricher en mettant une carte qui n'est pas une morph. Parce que oui, si vous jouez une carte comme une morph qui n'est pas une morph, vous perdez la game. À la fin de la game, vous révélez votre carte et une carte n'est pas morph, alors que ça aurait dû être une morph dans la game. Évidemment, ça marchera pas sur Arena, mais. Oh, on a Secret Plan. 4 mana, Archer's Parapet. C'est jouable parce qu'on peut jouer ça tour 2. On pourrait le jouer tour 3. On a Secret Plan qui nous attend. Deuxième Secret Plan, ok. Ok, fait qu'il y a 4 couleurs. Déjà. Morph. Nous autres, on va jouer une Morph. Je pense que ça va être Abomination. Non, je vais jouer Timber Charger en premier. Parce qu'il est facile à juste flipper de bord. Fait que si on a une Island, on peut facilement. Ouais, c'est notre. Ouais, mana bleu. Est-ce qu'on veut bloquer avec 3 de mana? Ouais. Des cas, ça veut vraiment faire trop de dégâts dessus. Ah ouais, à cause du raid, c'est ça. Ah, peut-être j'aurais peut-être dû trader de bord. Pour le mana, c'est vrai que. On va la jouer en morph. Est-ce qu'on peut la unmorph en plus? T'as-tu avec l'autre deux? Je pense que oui, parce qu'au pire, je peux trader avec le Mardu Archie. C'est quand même qu'est-ce que t'as là? Là. T'as juste un naine bleu, bon, on serait bien parti. T'as 2-2. Et je veux trade avec ta 2-2. Moi, de faire perdre 2 en même temps, faire ça. Là. Ah, c'est que si le Feat of Resistance, là, il va pouvoir trader, c'est vrai. Je vais penser à ça. Que les Phase Down Cards sont coreless. Le Feat of Resistance ne donne pas de protection de couleur. Je vais penser. J'aurais peut-être dû juste faire trade. Ah, ok, c'est bon, il fait le trade pareil. Okay. That's it, ok. Là, de parafait. Il me dit non. Pas d'attaque. Je vais regarder pour avoir mon Secret Plan pour pouvoir piger les cartes parce que ça sert à rien de. Ça sert à quoi d'avoir des morphs si tu peux pas rien faire avec, hein? Tu peux pas y flipper de bord. Non-creature, non-land card. Ok, ouais. Bon, ok, il va m'enlever un de mes Secret Plans. Ah. C'est quoi, c'est 4 de dégâts, puis l'autre, ouais, ça fait 2 warriors, ouais.
Ils ont first strike. 2-1-1 first strike. Voilà. Même c'est ça, c'est un autre land. Ah ouais, il enlève le deuxième script land, ben quand même. Puis là, on va piger notre land bleu juste pour faire chier. Anyway. C'est la vie. Ah oui, j'avais dit. C'est ça. Ouais. Pas d'attaque. Je sais qu'il est supposé me l'avoir vu, mais je veux dire. Ah, parce qu'il savait toute ma main, c'est vrai. S'il aurait pas vu toute ma main, il serait stacké. Savage Punch, ok. On fait ça pour 5, puis on attaque, je pense. Au pire, j'ai perdu mon tour. J'ai une carte. Écarter ça. Voilà. Pas 3 qui peut donner. Il peut avoir first strike. Ah, ça, il joue vraiment avec plus de contrôle. Va-tu avec un Trottle ou un Savage? Quoique, non, je peux garder un mana aussi. J'aurais dû peut-être pas jouer ma naine aussi. Écarté de bord. Trottle. Bien faire attention de taper vos mana de couleur comme il faut parce que le jeu est genre à être punitif là-dessus. J'aurais pu jouer, je le jouer normal, c'est vrai. Je pense que je voulais peut-être faire perdre un peu. Je demanderais peut-être. J'ai un abonnement vidéo, c'est pas super, mais. Ok, c'est parfait ça. Ok, anyway. Ça va. Aussi. Ouais. Je pourrais aussi, s'il me le bloque, je peux aussi révéler une. Ah non, pour trample, c'est vrai, j'ai rien dit. De bord. Ah. Ça pis ça. Tac. Il y a 3. Full trigger. Une carte. 22, on est bien correct. Pige. Island. J'ai pas besoin de vraiment Savage. Ouais. Une tour. À moins qu'il y ait vraiment 3, 4, 5, 6. Ouais, il n'y a pas vraiment de wipe the board non plus. Fait que on devrait être correct. Tac, on en perd un. On a un deuxième. Je fais du Savage Punch tout de suite ou j'attends? Parce que j'ai pas. Je peux attendre parce qu'au pire je peux rien faire Drain. Je tombe à 1, ouais, non, c'est bon, ok. Je peux faire. Et 3. 4, 5, 6. Je joue pour 2-2. 2. 3. Ok, 3. Fin de tour, je vais faire perdre un point de vie, puis après ça, je vais le tuer. Juste un petit tour de plus. Et je vais le tuer, j'ai deux manières de le tuer. Fait que... À 7 de mana, je pense pas qu'il y ait grand chose. Hein.
Un strike dead, un strike dead. C'est correct. Fait que 3. C'est vraiment une attaque désespérée, fait que. Ok. Et voilà. Plus compliqué que ça. Vous voyez à quel point l'important c'est d'avoir besoin de nos laines là. Ça, jouer à 18 laines, c'est fou. Moi tout, je m'attendais pas à ça. J'étais comme au début, je me disais, non, pas besoin de 18 laines. Puis ils m'ont dit, oh non, 18 laines, t'as besoin de ça parce que beaucoup des bonnes morphs coûtent 5 à unmorph. C'est que ça te réduit aussi le coût de la mana. Tu veux les morpher pour plus tard pour les unmorph, puis ça te coûte moins cher de le faire. Le seul, je pense, comme dire, c'est Thousand Wind qui coûte techniquement 6 de base. Puis sinon, tu veux le unmorph, il est 7. Mais c'est parce que son effet est tellement dévastateur que. On comprend. Je te dirais, j'ai peut-être pas assez de fixe parce que j'ai juste 3 laines qui peuvent faire 2 couleurs. Avec l'Abandonment of Spring, c'est peut-être genre juste. On a le parafait, on n'a pas notre noir. On est capable quand même tour 3 mettre Mystic of the Way puis le flip après. Ok. Laine qui rentrait taper. Une laine rentrer taper serait parfait. Mais... c'est genre le plan palace serait parfait tour 1. On a nos couleurs déjà. Mais... ok. Parfait. Fait que tour d'après, ça va être Iden of Idenway en morph. Puis après ça, on va le flipper de bord. J'ai un de mana, si on aurait un laine noir, on pourrait jouer le Dishonored Ancestor. Un petit peu de temps avant qu'il puisse ça. Flip de bord. Voilà. The race is on, comme on pourrait dire. Outlast. Un. Whirlwind parfait. Je pense que je vais avec ça. Je sais pas, j'y vais avec le Tamer Charger par exemple. Je pense que ouais, parce que après ça, le tour d'après, je pourrais jouer le Whirlwind, c'est vrai. J'ai un land de plus au prochain tour, je peux jouer le Whirlwind, puis 3, 4, 5, 8 que je peux faire. C'est quoi, 15 rentre ça? Ok. Un bon bloqueur, ça aussi. T'as là, c'est. Attaque de 3. Je pense que je vais faire, c'est Creeping Chill. Je vais en taper une de ces créatures, je vais bandir les deux autres pour faire une grosse Alpha Strike. Malheureusement, pas moyen de l'enlever, ok. Ah! Et tout. Ok. Yes, je vais. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû le unmark, mais. Ah, peut-être pas, non. Ça. I guess. 33. Chill. Non, je vais Creeping Chill l'autre. Sûrement les deux autres, je vais bandir à la place. Pas trop là. Et ça, j'attaque de 2 là. Je vais juste jouer à son plat. Je vais quand même garder 6 de mana pour. Mais je veux.
Soit je veux Throttle, soit je veux bouncer ces créatures que je veux. Ok, fait qu'il veut me le faire faire tout de suite. Ça va être... peut-être j'aurais dû pas faire ça, j'aurais peut-être dû... Bounce... Ben, Bouncello, ça aurait pas été une bonne idée, c'est vrai. Et l'autre au pays va pouvoir faire de quoi. Oh, caquette avec le delve. Phénomène Spring. Hop là. Ah, il y a peut-être le... Je pense que je verrai pas. Trois... Ah, je vais le morph. Atlas. Moins de pouvoir saquer là pour aller chercher un autre laine. Ou non, faire perdre un point de vie, c'est vrai. Faire perdre un point de vie, ça t'aide plus. J'en ai un autre, ok. Dans son deck, 18. Oh wow. Avec ça qu'il a pigé soit 4 laines, soit qu'il vient de se enlever 3 laines de son temps. Perdant un point de vie. De bord. Discard my island. Ça n'a pas grand chose que je la joue. Je vais peut-être avoir autre chose. Dune Blast, oui. Une possibilité. Ou un autre delve. Retourne 2 créatures. Ah, le feeder, ouais. Continue à être agressif. Ah ben la personne a décidé que non, c'était pas ça. Parce qu'il aurait pu jouer le Bird en Morph. Fin de mon tour, flipper de bord, bouncer ma 3-4. Comme ça, il donnait un tour. Après ça, c'est sûr que je le jouais. Tour d'après, je le jouais juste comme normalement. 3-0. Ouais, ça va bien. La chose je dirais, c'est qu'il me manque un petit peu de fixing dans notre deck. Avoir un autre tri-laine ou un autre dual, 2 couleurs laine, c'est correct. Vous pouvez finalement pas splasher le blanc, c'était une bonne idée parce que justement, on a des games qu'on struggle un peu côté. Ok, ça on a pas de notre. Oui, c'est pas la meilleure main, mais on a un bloqueur au départ. Si jamais on a un deck aggro, après ça on peut jouer ça, le tour d'après Holland Morph. Ok, c'est pas mauvais. C'est pas notre vert par exemple. Secret Plan. On a un Secret Plan quand on a pas. Il manque une des deux couleurs, c'est un peu dommage. Un top deck et un land vert là, serait parfait. Ouais, non, un autre Secret Plan, c'était pas ce que je voulais, pardon. On a l'air d'être pas mal collés nos Secret Plans. Dès qu'on les shuffle.
J'ai mis ça tour 1, mais bon. Ah. Pas d'attaque. Qui attaque est-ce qu'on bloque? Oui, parce qu'il y a trop de mana. Yep. The race is on! 5 de mana, fait que possible d'avoir un vrai morph là. Ah, Raiden. Oh, quand même, hein. Rajoute du board. On va jouer nous-mêmes une morph. Si j'ai du verre, est-ce que je fais mon Divine Spring pour pouvoir saquer le verre peut-être? Non, faux. Si j'ai une forêt, je vais flipper mon Abomination of Gudul pour pouvoir attaquer. Je vais faire 6 de dégâts. Fait que je vais rendre la race encore plus rapide. Ah, peut-être pas, le final. Ok, ça c'est problématique. Outlast. Non, on va attaquer de 3. Ok. Fait que là, le fait qu'on n'a pas notre verre va peut-être nous rendre la vie dure. Ouais, c'est ce que je vais... Ice and Arishin, là, c'est quand même très fort. Déjà maintenant qu'on peut l'arrêter, fait qu'au moins c'est là, mais... Oh, c'est pas la meilleure carte, j'ai besoin de là. De mana. Garder la possibilité de Throttles. Atlas, non? Pas possibilité de Throttles. Notre Throttle un tour trop. Ah, malheureux. Pas de Throttle dans ces créatures. Mourir. Sinon de Swamp. Qu'est-ce que je cherchais? Si on pouvait au moins les flipper. Avoir une forêt là, j'aurais pu flipper de base. C'était 5 d'un coup, tomber à. Non, 6 d'un coup, tomber à 5. Ah non, ça va être ça qui va nous tuer. Pour un laine. Je pense que je peux pas me permettre de. Ouais, c'est pas mal fini. Ah, quoi que ça non, c'est vrai. J'aurais au moins le Whirlwind, j'aurais pu faire Whirlwind, j'enlève sa créature, mais ouais. Malheureusement. Hein. Et ou sinon, le shield, j'avais le chill, puis regardez pas pire ça aussi.
Mais non, je pense que tu fais geek l'affaire, c'est ça là, c'est j'ai gardé une main avec pas de verre, puis ben tu vois, ça m'a fait mal parce que j'ai pigé toutes mes cartes. Du verre qui avait besoin de verre. Fait qu'il faut que ça arrive. Ouais, let's go. En vaut le pire, c'est qu'en vaut le Thousand Win, là, ça aurait pu marcher parce qu'il m'aurait attaqué. Mettons, j'aurais joué ça, fait ça, il aurait attaqué, qui je le retourne dans ses mains. Fait que là, je gagne un tour. Après ça, j'avais j'avais de bonnes manières de justement. Pas que ça arrive, mais ouais. Ouais, est-ce qu'on les avait? On pouvait pas les caster. Voilà, attends, là on est correct. Tour 1. Tour 2. Tour 2, je pense que je ferais un Rem, dépendant si le joueur s'il est agressif ou non. Là. Pour être sûr d'avoir mon troisième land. Après ça, je jouerais une Morph. Pour après ça, jouer justement. Ah, je vais jouer Scrapple Land. On va espérer de piger un land, tout simplement. On a 18 lands dans notre deck, fait qu'on devrait être pas pire. Morph. On l'a. Ça fait ça. Ok. Il va donner Trampoline West à créature, fait que c'est pas grave là. Bleu, vert, c'est quoi que j'ai besoin de plus? J'ai bleu, vert, j'ai 2 de chaque. Une laine noire, comme ça j'ai au moins 2 de chaque, je pense. Non, je pense que j'ai plus besoin de bleu. Pour de vert, on est correct avec ça. Ouais. Bleu. Tac. Pas la morph. Je vais pas la unmorph pour pusher une carte. Ah, j'ai dû faire ça tout de suite pour pusher une carte, merde, c'est vrai. C'est comment en faisant ça. Ou je vais trade ça avec ça. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Puis de bord. Hop, puis j'ai une carte. Ah. Et la créature meurt pas, fait que. Alright. Voilà. C'est quoi que je veux? Je pense que je vais y aller avec celle-là ici. Il faudrait un autre land pour avoir 2 morphs. Je morpherais une carte pour que je pourrais aussi morpher la face down. Je peux vraiment utiliser un remover, un savage punch dessus, j'ai pas de trouble avec ça. Ah, bon, ok. Pas. Morph. La turn face up tout de suite. Faut draw a card. Parfait. Là, vu qu'il se connaît pas toute ma main, on va y aller avec. Thousand Win au pire. Mais c'est pas c'est quoi que j'ai mis. Pas de vidéo combat of you may fear, return catcher. Je vais throttle ça d'abord. Tant que c'est le temps. Dead. Et voilà. Comme Savage Punch. Thousand Winds. Je pense que je vais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que je vais. S'il me le tue pas, je pense que ça va être ça. J'ai pile le Thousand. Ou ça va être Double Morph. Là, avec Secret Plan, ça marche bien.
le Savage pas. Elle peut retourner peut-être 2. Non, ça coûte 4 de mana. Le retour 2 créatures, ça coûte 4. Alors qu'à cette heure, c'est rendu en instant speed. Ça coûte 3. Ça fait des effets. Alright. Obligé de fait que ça va être. Voilà. 0-4, alright. Ça le tue pas! Ça le tue pas! C'est des 0-1. Ah fuck! Bon, fait que tuer mon Sagu Mauler, c'est vrai, c'est l'autre qui est là. Ouais, effectivement, nice. Ah, je vais ça de bord. Hop. Ça. Ah, je m'occupe une shield là. Ça. Secret plan number 2. C'est avec ça? Ça. Secret plan number 2. Le gars comme tu sais tout de suite. Oui, je le dis, ça marche. Je fais la job. Quand nos couleurs, ça marche. Là, notre deck, il fait vraiment bien la job. Sérieusement, je l'aime bien. Et le fait qu'on a 2 Secret Plants, là. Tu vois, quand Secret Plant marche, c'est insane. Le problème, c'est de l'avoir tour 2, avoir une morph. Là, le plus hot, c'est qu'on a des morphs. Il faut juste révéler une carte pour qu'il y ait un morph. Fait que techniquement, là, on pourrait, genre, la 2-2 d'être touch. Ben, t'es tour 2, Secret Plant. Tour 3, tu morph. Et j'attaque. Ouais, ben, je bloque. Ok, on morph, je révèle une carte noire. Je te drain de 2, je pige une carte, on straight. Pas de là. Bon, j'ai pas de noir, mais. On peut quand même faire là. On peut quand même mettre une morph. Non, t'as dit, on fait du Cans of Tarkir. On draft un set vieux de 10 ans. Presque. Fait qu'à date, on joue un deck sur terre. Avec 2 fois Secret Plan qui dit que tes morphs ont plus 0 plus 1. Puis quand tu les retournes de bord, tu piges une carte. Oh, on a un mulligan de notre adversaire, par exemple. Ok, fait que c'est un deck agressif. Ça. Ouais, fait que on va attaquer. Je vais mettre Secret Plan. Tour d'après, je vais mettre une morph. Ça, Secret Plan. Le tour d'après, je peux jouer avec ma morph. Bloqué, il va voir le Murderous 8 Blade. Il va falloir qu'il paye un mana s'il veut vraiment comme être capable de pouvoir jouer. Puis après ça. Je suis même sûr que par exemple, un Nick Bunkin, ça peut être méchant là. En même temps, je viens de voir ça, il n'y a pas de mana noir. Oh, ah. Il y a vraiment un pet artefact ou enchantement là. Mais... ça, morph. À moins de faire piger une carte après. Fait que c'est pas sa mana noire. Pas grand. Pas rien que m'attaquer de trop. Tour d'après, je vais pouvoir mettre l'archette para. Archer's Parapet. Et ils le sont maintenant. Je pense que le but c'est de contrôle, fait que le but c'est que je vais attendre. Fait que. Contre morph. Non, je pense que c'est mieux, je vais bloquer de même. Tour d'après, je vais jouer le parafait, puis. Ouais, non, j'ai ma Jo, j'aurais dû jouer ma morph. Elvish Mystique,
Tu dis peut-être le Rattleclaw Mystique? Celui qui fait un vert, un bleu ou un rouge, et tu peux le morph. Elvish Mystique me semble, mais pas dans le set. Je pense que je vais vraiment essayer de, je pense, puis je vais trade. Je vais trader ma 2-2, puis il va falloir faire flip. Ok, plus fort. Ben, fine. Je vais te remontrer une carte noire, puis finalement, on va juste trade. Je vais se demander qu'est-ce qui. Good. Ok. Ok, ok. Un bleu 0. Ah, pour le carte là. Je sais qu'il faut faire de quoi, mais bon. Moi, je pige une carte. Voilà. Ah, mais mana noire, parfait ça. Peut-être quoi en réponse? Ah, il le regenerate! Ah! Nice. Nice one. Il le regenerate. Fait que, then. Je fais-tu mon Throttle ou je fais mon. Je vais faire ça plus une morph. Ça, une morph. Ah. Il veut m'attaquer d'un, mais. Pour d'après, je peux commencer à y aller avec une cloque plus une autre. Une autre morph. Ouais, c'est pas ça. Que si Outlast Enoch Bonkin, ça me va. Je vais me faire juste faire comme Throttle. Red Blade m'attaquer juste de 1, ça me dérange pas ça non. Mal plus 3 trample qui aurait comme trick. Avec ça. Et je vais faire utiliser son plus 3. Ah, 2 compteurs, ok. Là, je vais le throttle. T'as autre chose? Ah, dead. Équipe 2. On va m'attaquer 1 sûrement parce qu'il y a celui qui donne des touch, là, mais ouais. Ouais, attaquer 1. Ça va être ça. C'est down. J'attaque dessus. S'il bloque, le flip. On va faire ça. L'attaquer. Si tu veux double block, me le tuer, c'est pas grave. Là, il veut rien, ben parfait. 1, 2. Ah, j'ai le fit. Faut aussi attendre la fin du tour, c'est vrai.
Non, pas assez de 2. Ça, peine de tour. Au PDK, je peux le flipper de bord à la fin du tour, comme ça. Je sais que j'ai fait un dégât de moins, mais bon. Ça dû faire, mais bon. De mana. Il peut avoir une grosse flip. Gap. Ah. Then, ok. Oh, Magu. Tagu Mauler. Ça, c'est. Vite, fait que j'ai un mana en plus pour le faire. Une. Deux. Ah. Tac. Paul Mover. Ça peut être la 7 par exemple. C'est 7 avec 2 compteurs, ça me semble. Voilà. Tout ça. Je pense que je vais bloquer de même. Back, hard. C'est pas si pire, pas si pire. On est en ce moment, je pense, 3-1. Oh, 3-1 ou 4-1 en ce moment, Monchan. Là, ce game-là est très serré, je te dirais. Le problème, c'est que ça meurt, je sais pas c'est quoi. Il y a sûrement des pommes spare peut-être dans ses mains, quelque chose comme ça. Fait que. Vite. Parce que je peux le tuer en 2 tours, le pire. Ok, ouais. Peut-être plus 2 tours finalement. Là, je pige beaucoup trop de laine. C'est un autre problème. Une. Pas. Puis. J'ai un lait d'exulte laine, mais c'est parce qu'il y a une limite aussi. Et au nombre de cartes que j'ai pigé à un moment donné, c'est parce que. Je vais avoir aussi. Voilà. Fait que tu... Le bloqué avait noué, fait que. On peut bloquer. Ah, j'aurais dû attaquer 9 peut-être. Il Regenerate tomberait, il a pris genre. Trop de dégâts, mais finalement. C'est que non, ok. Peut-être j'aurais dû attaquer avec la 6-6, ouais, Sagumonler. J'aurais dû attaquer avec Sagumonler. Parce qu'il s'aurait pris. Il va pas bloquer, il se prenait 9.
Puis là, il tombait, tu sais, il se prenait 6 de plus, il tombait à 3, tour d'après, j'attaquais, puis tu sais, un spring pouvait bloquer au pire sa 4-4. Ouais, je pense que j'aurais dû faire ça. J'ai misplay là-dessus. Avec juste de 1, ça, je vais le prendre. Ah, peut-être Dune Blast, mais bon. L'autre Secret Plan, ça sert pas grand chose. C'est bloqué à Benoît, fait qu'il. Ça. Autre Secret Plan. Il restait 2 tours avant que je le tue. Peut-être possibilité qu'il y ait un Become Immense. Pourrait me tuer, je pense. C'est quoi, c'est plus. Become Immense? Là, j'ai un Whirlwind, j'enlève les deux puis ça finit là, mais bon. C'est très serré, mais donc parti. Avec toujours ça a 1, puis je suis comme ça me gosse. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec, mais. Ouais, le fait que j'ai la mana open, peut-être qu'il pense aussi. Demander, je vais-tu faire de quoi? J'ai-tu un trick? J'ai-tu. Ça, j'ai Whirlwind, c'est genre. J'ai renvoyé ces deux. Au pire, ça merde du Blade s'il attaque pas avec, puis j'ai wing avec tout, puis c'est pas mal fini, là, mais. Le problème, c'est qu'il faut que je l'aille. Ok, une 5. Quand même faire. Garpitcher ces deux autres, puis. 1. Toc. Je pense qu'il n'y a pas un laine. Non, c'est ça, j'ai le nom. Je pense qu'il n'y a pas un laine. Bientôt, j'ai la Games. Faut être bien patient. Là. J'aurais le Whirlwind là, puis je l'aurais mis fort, j'ai comme plein de manières de. On a toutes les deux plein de manières de pouvoir gagner. Je pense peut-être quelque chose. Non, je sais que ça n'a pas trample ça, fait que j'aime mieux faire ça. Et je le tue. Quatre 7, ok. Ok, chercher un laine. Il me reste 3 laines, ok. 3 laines, 3 basic laines plutôt. Hey, merci bro pour le lurk. Et voilà. Peut-être qu'il y avait juste des laines dans ses mains lui aussi, puis on est comme toutes les deux en train de se regarder, faire comme. Vraiment là, ok. Ça va marcher, ça va marcher. 18 laines, ça a l'air d'être un peu forcé, mais tu vois que ça marche, ça fait la job. Oui, ça arrive qu'à un moment donné, on va piger des cartes, mais t'sais, on a quand même 4 fois aussi l'Abomination, que quand on fait du combat de mage, on peut le piger, discarter, fait que t'sais, ces laines-là après ça peuvent être facilement pitchées. Nos 3 couleurs. Parfait ça. Fait que ça, tour 1, c'est jouer nos laines, fait que. Nos laines tapées.
Ah non, Manichan, j'ai pas mis 35 lanes, j'ai mis, en gros, c'est un deck de 44, mais j'ai joué 18 lanes. Parce que le fait que ce format-là, a beaucoup de tour 3, tu vas jouer une morph, puis plus tard, tu vas payer pour l'unmorph. Comme là, les premiers tours, ben, tu joues tes lanes tapées. Après ça, ben... Là, on va faire ça, on va jouer une morph. Ok. Straight. Ah. Jouer une autre morph. Ici. Ah. Le tour d'après, on va pouvoir justement là, flipper notre Abomination. S'il reste, fait que. On va flipper notre Abomination et commencer à piler. Non, je pense que j'attaquer avec les. Il allait pas le faire, fait que. 5. Guard. Un autre Abomination, par exemple. Directement après. Alors, je vais discarter un Mystic of the Hidden Way. Le tour d'après, on peut jouer un laine. Attaquer avec l'Abomination of Gudul. À refaire le trick de piger. Ou on joue en morph. On peut faire un Creeping Chill fin de tour. Ah, c'est pas mauvais. Fait que on va peut-être juste le jouer de bord, ça. Oh. J'ai 9 techniquement de dégâts au prochain tour, fait que je peux mettre... Non, je peux pas, j'ai 9 de dégâts parce que je peux flipper l'autre, fait que ouais. Ah, je peux trader avec mon 2. Okay. Quand même, j'attaque avec les deux, puis j'ai pas mal létal au prochain. Bad job. Tac, avec les deux. Tac. Pige. 4. Ah. Ouais. Parce que prochain tour, il faut qu'il m'en tue un des deux, puis l'autre il est pas létal, mais je veux dire. Même. Flip l'autre. Ok. Mène les deux dans tes mains. Et voilà. Fini. Et voilà. Tu veux gagner la vie? Non. Non, 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 non. C'est simplement de même. Donc, comment vous trouvez à date notre excursion sur Tarkir? 2 couleurs seulement. 2 laines. Sur un deck à 18, je m'attends à ce qu'en plus l'open lane commence. Je m'attends à avoir au moins un 3ème laine. Ah, puis on a nos couleurs. Oh, on peut pas rêver mieux. Parfait. On va jouer Abomination of Gudul. J'écoute 2 streamers dédicacés à une couleur précise, toi dans le vert et un autre. Ah ouais, nice. C'est quoi, lui il dit que white c'est la meilleure couleur, c'est ça? Un peu raciste. Oh, un Fenza, ok.
C'est quoi? On va faire ça. Que je peux piger une carte là. Je peux piger un laine. Ah, c'était pas un laine! Attends, ouais. J'aime juste les deux. Ah, ok, tu joues juste disette habituellement, ok. Là, allemand, t'as dit, On a manqué notre land drop, ça aide pas, mais. Puis je vais equipping chip pour essayer de piger un land, on va piger un land en dépopé. Ça va pas bien. Ok, on a notre land. On va aller avec une autre. Ça. Parce que si on pige un autre land tour d'après, on peut justement flipper le bord. Ou non, l'autre lane, c'est ça. Non, excusez-moi, my bad. Autre lane, c'est throttle direct sur la Nafenza. Yes, tu veux jouer un combat truck, vas-y, mais. Non, c'est. Oh, Rakshasa, ok, ouais. C'est pas mieux ça. Pas mieux. Pas. Plus une morph. Ouais, là les laines viennent pas pis ça aide pas. Partiellement, c'est vrai que. J'ai comme. Ok, t'as regardé du monde qui joue en allemand. Alright. Je peux attaquer avec ça. Vraiment, si tu veux trader, tu vas trader. Non, c'est pas cool là. Ah. Ouais, un Rakshasa, c'est une très bonne carte, c'est le problème. Alors, le fait que j'allais throttle là. Pouvoir activer le throttle là, puis là ça va marcher. Ouais, ça va être beaucoup de dégâts. 4, 7, 8. Come out! Ah! True, c'est vrai, les Allemands qui parlent anglais, c'est vrai, c'est pas fou. Oh! Mal ça. Là, je garde une carte, ok. Écarter Tamer Charger. C'est un laine. Il rentre taper, mais c'est un laine. J'en ai un autre laine au pire. Ah, j'aurais pas attaqué par exemple. Mais je pense que c'est pas le. Par exemple, ça peut être pas mauvais de faire ça. Hop, flip ça, puis. Comment ça je me disais? Tac. Tac comme ça. Tac comme. Je garde ça. Attends, ouais. Je vais m'acheter un autre laine. Je vais exiler ma créature à acheter un laine. C'est ça, j'ai rendu là. J'ai. Ouais, gars. Ouais, j'ai comme. C'était la bonne carte, j'ai bloqué là. Ouais, mais ça me semble. Ouch. Oui, j'étais à 3. On a pas le burb. Là, il va en perdre un. Ouais, un laine, parfait, ok. Ça. Pas d'attaque. Fin de tour. Le blowout. Ouais, attaque-moi avec tout, attaque-moi avec tout. Yes! Yes! Let's go! Ouais, tu vas voir ça. Garde ça, garde ça. Hop! Arcris ça dans tes mains! Oui. Arcris ça dans tes mains. Voilà. Ouais, ta phase de combat est faite, fait que c'est ça. Venza, ok.
Ok. Tac. Force d'attaque, je t'attaque de 5. Ok. On va tout shot ton Afenza. J'ai pas de mana. Shot ton Afenza, voilà. Yep. Un tour. Oh non! Ok, il y a Dune Blast. Non! J'aurais dû garder ma mana! Fuck! J'aurais fait ça. Throttle. Oh non! Oh non! ça c'est quand même drôle aussi pour l'adversaire là, comme. Bah ok, Dune Blast. Ah shit! Yet. Oh non! J'aurais dû attendre. Fait que j'aurais dû attendre. J'aurais dû garder ma 5-6 de bord à la place. Là, il aurait fait Dune Blast. Il aurait wipé le board. Ouais, j'aurais. Non, mais c'est que j'ai misplay. C'est que j'aurais dû garder mon Throttle. J'aurais dû garder ma 5-6. Il aurait soit attaqué. Au PDK, j'aurais bloqué avec ma 5-6. Il a fait en masse la job. Là, il aurait fait Dune Blast. Ou au P, il fait Dune Blast. Il restait une 4-4. Ok, fine. Je t'attaque White Throttle. Fait que je tue ta dernière créature qui est en jeu. Puis après ça, le tour d'après, j'ai genre ouais, j'ai Whirlwind. C'était pas ma game. Bon, soit qu'on fait 6-3 ou 7-2. Let's go. Mais c'était quand même cool. C'est quand même cool comme game là. Pas couleur, on a même un removal, ok. Roll of Abomination. Parfait, c'est un autre land, c'est bon. Morph. Tout d'après, je fais une autre morph. Je veux pas trader ce morph là par exemple. Je vais pouvoir piger discarter après ça, fait que... S5. Je suis tradé ce morph là. Ah, je vais bloquer. Ok, ouais. Bon, j'ai une manière, je vais faire autre chose. Off, I guess. Good plan. Good plan, ouais, on fait ça. Tac. Ah, j'attends-tu pour Creeping Chill à la place? Ouais, ça fait juste ça parfaitement. Ah, la flying en bas. Oh. Ah. Non, je pense que je viens de faire plus de morph. Ça... Ok. Ah, j'ai un Ancestor, parfait. Ça y est, je pense que je vais le garder. On va mettre sur le Flock, c'est peut-être elle que j'aime moins. Aussi de dégâts, vous pensez que j'ai attendu. Ah non, j'aurais pas dû. Je vais attendre. Attaquer.
Ça vaut pas nécessairement la peine de... Ah, place pas. Pas de place. Elle peut payer par 2, ouais. Ah, j'ai c'est quoi? Ah, rien, bon. Autre secret plan, ok. 2-4 à cette heure, tiens. Faites ça. Ça out là. Plus Savage Punch. Non, c'est du 5 de dégâts par exemple, je peux me prendre après. Hop là ça. Un de mana pour. Pas de bloc. Draw a card, Proof. Draw. Avec la flare. Ah, peut-être. Grand chose à faire. C'est bord pour 3. 3. 3. Dylan, ça va même. Ah, je vais Savage Punch tout de suite. Enlever sa fleur pour être sûr qu'il m'enlève pas ma... Ouais. Pour être sûr qu'il m'enlève pas ma trop d'un imbloquable. Et... Earth encore. Voilà. Comme ça, j'ai 4 tours. Oh, ok, ouais. C'est pas cool. Ah, c'est pas fait, c'est vraiment fait ça. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. J'attaque avec ça. Ah. Cool. Ouais, ça coûte 4 de mana mettre un compteur. Okay. Go dessus. Alright. Oh. Je vais flipper de bord. Quand j'étais à quoi 17? Ok, je tombe à 15. Ok, 14. Ah, je vais vous faire perdre un point de vie, merde. Fuck. 10. 2.
6. Tac. Draw. Bird. Ah. Ok, 5. Et 7 de mana aussi. Oui. Deux bleus. Qu'est-ce qu'il va? On fait 7-2 ou est-ce que... Belle, ok. Take true time, ok. Correct. Correct. Gros PDK, Find Tour, Waterworld. Même pas si attaque avec, j'ai pas besoin de ça. Je vais perdre un point de vie, fait que je... Voilà, penalty. Let's go! Alright.